Et tu continues toujours avec nous maintenant, alors que l'heure est venue de pouvoir, oh Dieu, t'exprimer. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous remettre entièrement entre tes mains. Nous voyons que les temps sont terminés. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde entier, quand nous voyons les informations, oh, nous voyons le clignotant, nous montrant que tout est arrêté. Un jour à l'autre, oh, quelque chose se fera. Un grand boom et ton épouse rentrera à la maison. Entre-temps, Seigneur, nous voudrons, oh Dieu, le temps que tu nous accordes d'être encore ici, nous consacrer cela à ton service. Fais de notre mieux pour que, oh Dieu, l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Fais de notre mieux pour que, oh, le frère soit à l'aise, la soeur soit à l'aise. Fais notre mieux pour faire entrer le maximum, oh, de brebis dans le bercail. Seigneur, aide-nous simplement. Ce soir, nous voulons placer l'application de la parole entièrement terminée. Et parce que tu as choisi de le oindre. Oui, laisse que l'homme soit carrément mis de côté, parce que c'est toi que nous voulons écouter. Et dispose également le cœur pour recevoir ta parole. Seigneur, nous voulons être attentifs. Nous voulons considérer attentivement tout ce que tu as dit. Amen. Et ne rien laisser tomber. Seigneur, accorde-nous. Où est ton peuple? Où est le prédicateur? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que nous sommes debout, je vais appeler le frère, notre bien-aimé frère Tite.
Luc chapitre 7. Verset 1, verset 10, Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Amen. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il est notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant là avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce soir de ta grâce et de ton soutien que tu nous accordes. Alors que ta parole a été lue, nous prions que tu la bénisses pour nous et la vivifie pour nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Nous dis shalom. Shalom. Que Dieu bénisse. Amen. Mon petit sujet, c'est simplement de regarder à l'invisible. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Regardez à l'invisible. Amen. Que le Dieu bénisse. Amen. On parlait des croyants de ce glorieux message. Nous pouvons regarder à l'invisible. Que Dieu bénisse. Amen. Et nous croyons que c'est l'invisible qui a créé le visible. Amen. Donc l'invisible est plus réel que le visible. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. L'invisible est plus réel que le visible. Amen. Vous croyez cela? Amen. Donc aujourd'hui, dans cette salle, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière invisible, que parfois nous ne pouvons pas saisir ou cerner, mais que nous devons saisir, que nous devons cerner pour pouvoir être victorieux. Amen. Parce que si nous ne saisissons pas ce qui est invisible, nous ne pouvons pas faire. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que c'est l'invisible qui fait le visible. Amen. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, tout ce qu'on veut obtenir sur cette terre, il faut d'abord l'obtenir de manière visible. Parce que pour qu'un homme fasse quelque chose, il pense d'abord. Est-ce que ce que vous pensez, vous voyez? Non. Vous ne voyez pas. Ça, c'est le champ invisible. Et quand vous croyez, vous amenez cela à matérialisation. Amen. Vous soyez païen ou chrétien. Amen. Dieu bénisse. Amen. Donc, l'homme est fait ainsi.
Parce que l'homme, pour commencer, il est esprit. Qu'il soit fils de Caïn, qu'il soit fils de Dieu, il est esprit. Donc l'invisible domine le visible. Pour faire le mal, c'est dans l'invisible. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'invisible. Que Dieu bénisse. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'invisible. Tout ce que nous faisons, frère. Regardez à l'invisible. Excusez-moi, c'est plutôt regardons à l'invisible. Donc ceci s'adresse spécifiquement à l'épouse. C'est pour ça, c'est dit regardons à l'invisible. Ce soir, la parole s'adresse à l'épouse. Regardons à l'invisible. Nous allons parler un peu rapidement regardons à l'invisible du 16-08-50. Voilà, nous parle ici, dans 2 Rois 6, 2 Rois chapitre 6. Vous connaissez bien l'histoire, voyez verset 12. Élisée, Géasi, de l'armée syrienne et de l'armée céleste qui avait envahi toute la montagne. Vous connaissez bien l'histoire. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais prendre un bout, juste un bout. On a peut-être 2, un peu vers le bas, devant ceci. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il nous a répondu, ne crains point. Et vraiment dit, oh Jepsan, peu importe combien ça allait sombre, peu importe combien ça allait sombre, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et puis il y avait dans cela. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et je dirais que ceci vraiment est très important et chaque chrétien doit pouvoir l'expérimenter. Chaque chrétien doit pouvoir comprendre ceci, voir cela dans sa vie un jour. Soit par la difficulté, par les épreuves, peu importe la chose, mais doit pouvoir savoir que Dieu ne l'a jamais abandonné. Amen. Dieu bénisse. Amen. Ceci doit régir nos cœurs. Quelqu'un qui passe par là et qui sort de là et qui voit qu'en réalité, c'est Dieu qui l'a fait sortir de là. Amen. Que Dieu bénisse. Alors on a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Et eux sont nos ennemis. Amen. Que Dieu bénisse. On continue le paragraphe. Toujours, il est 4, il dit ceci. Il dit, vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a en ce temps de crise, ce sont les gens qui craignent et prient Dieu. Amen. J'espère que vous suivez. Amen. Et je ne sais pas ce que je vais dire aujourd'hui. Vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a en ce temps de crise, Frère dit, ce sont les gens qui craignent et prient Dieu. Amen. Donc, la meilleure arme qu'une église locale comme Koumassi doit avoir, ce sont les gens qui craignent Dieu et qui prient Dieu. Amen. Je n'entends pas la même. Qui craignent Dieu. Amen. Et qui prient Dieu. Amen. Craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est rejeter sa volonté. Amen. Quand nous attendons à Dieu, c'est s'attendre à sa volonté. C'est s'attendre à sa conduite. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse moi. Amen. Et vraiment, j'aime beaucoup avec cela. Il est en Amérique. Il parle de l'Amérique, mais en réalité, il parle de l'épouse en Amérique. Amen. Vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a, donc je peux la meilleure arme que la Côte d'Ivoire a, ce sont des hommes et des femmes qui craignent et qui prient Dieu. Amen. Parce que lorsque le gouvernement a lancé ce décret
pour prendre possession de toutes les provinces autour d'Abidjan, jusqu'à Tao, où les chefs de village et les rois tremblaient sur eux. Personne n'a pu dire un mot dans ça. Il a fallu que dans le ciel, les hommes et les femmes se lèvent pour prier. Parce qu'un degré, c'est le plus seul qui peut revenir là-dessus. Et un matin, il se lève et il dit à ses ministres, cette affaire, on va mettre ça en stand-by. Qui a fait ça? Des hommes et des femmes qui craignent et qui prient Dieu. Parce que nous, on a le décret royal. Je n'entends pas. On a le décret royal. On n'a pas un décret royal. On a le décret royal. Avec elle, s'il vous plaît, en majuscule. Que Dieu bénisse. Sentez-vous à l'aise ce soir. Que Dieu bénisse. Lorsqu'il le pousse ensemble, Dieu aime que le pousse ensemble. Il chérit cela. Il aime cela. Mais nous ne l'ensemblons pas avec la tristesse. Avec toutes sortes de pensées. Mais rassemblons-nous en nous attendant à lui. Et ce soir, ceux qui s'attendent à lui, on repartent avec quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Il continue ceci. Ce sont les gens qui craignent et prient Dieu. Il dit, c'est la meilleure. Point. Cela vaut plus que toutes les bombes et tous les tanks que nous pouvons fabriquer. Les tanks qui seront les chars et toutes ces armes puissantes. Que Dieu bénisse. Il dit ceci. Il dit, Dieu combattra toujours pour son peuple. Vous êtes sûr que c'est vrai? Vous n'êtes pas sûr? Amen. Qui était-ce qui m'a dit? Dieu vous bénisse. Amen. On a le souhait de bénir. Alors vous ne voulez pas être béni ce soir aussi? Vraiment dit, ce n'est pas le prédicateur qui fait la chose. Il dit, c'est votre disposition et votre foi à la parole qui produit le résultat. Donc on n'est pas ici comme à l'école. On est ici pour le résultat. À l'école, le résultat, c'est à la fin de l'année. Mais à l'église, le résultat, c'est à chaque plan de Dieu qui est délivré. Donc, ça dépend de vous. Moi, j'ai fait le pesée. Je l'entends. C'est terminé. On n'est pas le col ici. Que Dieu bénisse. Amen. Et Dieu combattra toujours pour son peuple. Alors, si toute cette nation pouvait, d'un commun accord, j'étais devant Dieu, vêtu de sacre, éprouvant de sang, de la repentance, et revenir au sentier à l'ancienne mode que nos aïeux avaient emprunté, il ne nous arriverait aucun mal. Dieu bénisse. Il dit, je crois que cela voudrait donc plus que toutes les usines de munitions et autres que nous pouvons fabriquer. Il dit, c'est vrai. Et toutes les bombes que nous pouvons avoir. Et il n'y a rien d'aussi puissant que la pierre. Dieu bénisse. C'est Dieu qui tient tout l'avenir entre ses mains. Quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps disant, Frère Madame, que pensez-vous de l'avenir? J'ai dit, je ne sais pas ce que représente l'avenir. Mais je connais. Il dit, mais je connais qui tient l'avenir. Voilà donc la chose. Si je peux maintenir les relations avec lui, avec celui qui tient l'avenir, si je peux m'attendre à lui, je n'ai plus les questions de sur l'avenir. Qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce que vous faut devenir? Frère, je ne sais pas que dire. Je ne sais pas qui tu marches. Dieu bénisse. Le chrétien ne se pose plus de questions sur l'avenir. Il n'a pas crainte de l'avenir. Dieu bénisse. Il ne craint pas pour son avenir. Ni pour lui, ni pour ses enfants. Frère, je dis la vérité. Celui qui craint l'avenir, c'est un païen. Parce qu'il a peur. Donc il doit lutter pour s'assurer un bon avenir. Parce que pour lui, tout est sur la terre ici. Amen.
J'espère que vous comprenez, frère. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le paragraphe 4, il a tout qu'on a lu. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi cela. Mais je n'ai pas le temps de lire là-dessus. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, 6, lis ceci. Oh, voici ce à quoi je pense ce soir. Seigneur, accorde-nous de regarder au-delà du rideau du temps. Jetez juste un petit coup d'œil. Voir ce qu'il y a, ce qu'il en est. Nous menons ici ce soir un grand combat. Amen. Le vrai contre le faux. Amen. La parole de Dieu contre la théologie moderne. Amen. Cherchant d'apporter la parole de Dieu. L'apporter aux gens alors que l'ennemi cherche à la cerner de tous côtés. Mais une seule chose, il dit, mais une seule personne constitue, mais une seule personne constitue la majorité en Dieu. Amen. 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 Oui. Dieu est le de la personne. Amen. Si quelqu'un essaie de faire son affaire, il va prendre la personne de travail. Amen. Et pour lui, la personne constitue pour lui la majorité. Amen. Donc Dieu, ce n'est pas le nom de personne, mais c'est la qualité de personne que nous cherchons. Amen. Une personne qui craint et qui prie Dieu. Amen. Qui craint et qui prie Dieu. Amen. Qui n'a pas, vous voyez, des pensées malsaines. Qui n'est pas assis ici à nous avec l'esprit de ruse ou de malice. Amen. Mais qui est ici craignant Dieu. Amen. Et priant pour l'avancement de l'église. Amen. Priant pour le Félix. Amen. La salle Amen. Pour le pasteur. Amen. Et pour le ministre. Amen. Voilà sa raison d'être ici. Dieu bénisse. Amen. 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 Maintenant, remarquez, ce que je voudrais que vous voyez, c'est qu'Élisée, cet homme qui était de Dieu, qui était appelé l'homme de Dieu, n'a pas regardé aux choses naturelles. Il a regardé aux choses spirituelles. Amen. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait, il a considéré ce qu'il ne voyait pas. Amen. Et ce soir, chers amis chrétiens, nous regardons à l'invisible. Amen. Amen. Le chrétien, il ne cherche pas ce qui est facile. Amen. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment un lieu de Dieu, vous allez voir que, à un moment donné de sa vie, il sera obligé, qu'il le veut ou pas, d'aller vers ce qui est difficile. Amen. Parce que plus il va chercher la raccourci, il sera de tourner en rond. Il va voir qu'il perd des années et il tourne en rond. Amen. Et à un moment donné, il va se rendre compte que non, il doit affronter la chose qui lui fit chaque fois. Amen. Parce que c'est sa constitution. Amen. Dans le chrétien, il n'y a pas à ce qui est facile. Mais même tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est des choses qui sont presque impossibles. Amen. Amen. Je me dis, tu peux l'avoir. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de petite maladie qui vient sur lui. L'élu, qu'elle est malade, c'est grave. C'est un cancer et autres. Vous voyez ça? Il y a des trucs bizarres qui arrivent. Mais ils sont tous là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Et lui, ce soir, mes chers amis chrétiens, nous regardons à l'invisible. Amen. Il dit quoi? Il dit, cela m'a juste venu à l'esprit pendant que frère Baxter apportait cette merveilleuse exhortation sur le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas, mais que vous croyez. Amen. Et vous continuez à agir comme si cela existait. Voyez-vous, toute l'armure des chrétiens est surnaturelle. Nous ne considérons pas ce que nous voyons. Nous considérons ce que nous ne voyons pas. Ça c'est fort. Nous ne considérons pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas. Amen. Ce soir, je vais amener la foi de l'église là où on doit être exceptionnel. Amen. Où est-ce que ça fait? Amen. Nous ne considérons pas ce que nous voyons. Nous considérons ce que nous ne voyons pas. Amen. Que Dieu bénisse. Vous ne pouvez pas être guéri quand vous considérez ce que vous ne voyez pas. Ce n'est pas possible. Aucune guérison ne peut s'obtenir comme cela fait. Amen. Pour que Dieu vous guérisse,
croit qu'il peut le faire. Et il va le faire. Pourquoi? Parce que pour commencer, la maladie que vous avez ne peut pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas guérir. Elle vient, on a vu ici, elle dans le but de vous tuer, de vous faire du mal. Donc déjà, la peur vous saisit. Vous êtes déboussolé. Vous ne savez pas où mettre votre tête. L'ennemi vient vous faire peur par la maladie. Mais quand vous restez tranquille et que vous vous rappelez la promesse qui concerne ce qui vous arrive, alors vous reprenez des forces. Amen. Et cette force cachée qui est en vous commence à se manifester. Amen. Vous retournez derrière à la promesse de Somme 103. Je suis qui? Le dernier Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Et il parle de tous vos péchés et de toutes vos iniquités. Amen. Si ce n'est pas vrai, que c'est faux pour toi, tu resteras malade de toi. Amen. Mais si toi c'est vrai, tu sortiras de là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors c'est dans l'attitude et qui est Dieu. Nous prenons notre texte de Luc 7. Regardez ceci. Verset 6. Je vais revenir là-dessus. Il dit, je sais que Dieu honorera sa parole. Après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans le Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était qu'un éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vraiment dit, il dit, oh, j'aime cela. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. En parenthèse, il envoie des juifs, vous voyez, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Le blanc dit, j'aime ça. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Que Dieu bénisse. Il dit ceci. Au 10 au 10. Les soirées sont appréciées, je me fatigue. Naturellement, je me fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, tu es vrai, s'il vous plaît. Pendant que l'homme physique dépérit, je vais le dire parce que j'ai eu pour l'impression que vous le suivez. Il dit, les soirées sont appréciées, je me fatigue naturellement. Et je me fatigue de plus en plus. Il n'y a pas de réunions qui se succèdent. Il dit, c'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. Amen. Il dit, c'est à cela que servent les jeunes et autres. Amen. Tu veux faire. Et il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens pour nous amener à croire et à avoir foi en lui. Amen. J'aime l'attitude de ce centenier ce soir. Ce que nous venons de lire. Il était un homme qui se sentait indigne. Tant que vous vous sentez indigne de la bénédiction que vous demandez, vous êtes bien sur le point de la recevoir. Amen. Et dit, mais lorsque vous êtes arrivé à penser que Dieu vous doit tout simplement cela, il dit, c'est là que vous faites erreur. Amen. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous doit. Amen. C'est nous qui lui devons. Amen. C'est pas Dieu qui craignent et qui le prient. Amen.
On n'oblige rien à Dieu faire. De toute façon, pour dire quelque chose de Dieu, il faut le craindre. Il faut l'aimer et le prier. Alors, le prier, c'est demander. C'est supplier. Dieu bénisse. Continue un peu. Et c'est Romain, cet Italien, quoi qu'il fût, a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Et je ne m'étais pas non plus jugé digne de venir devant toi. C'est fort, hein? En d'autres termes, j'ai envoyé ton église à ta rencontre pour te présenter cette requête. Mais j'ai foi. Je sais que tu es un homme soumis à des supérieurs. Comme moi aussi, je suis soumis à des supérieurs. Et tu n'es pas obligé de venir chez moi pour imposer tes mains à mon serviteur. Tu n'es pas obligé de venir ici pour offrir une quelconque prière. C'est ici un peu la foi de ce corps. Dieu bénisse. Je ne sais pas si je le lis ou pas. Si, je ne l'ai pas lu. Comment dire ceci? Il dit, croyez que Dieu est ici. Amen. Il dit, si vous croyez ça comme cela, tout ce que vous demandez, vous l'obtenez. Amen. Il dit, on ne l'obtient pas parce qu'on ne sait pas qu'il est là et que ça lui on parle. Et Dieu sait ça aussi. Quand il sait qu'on ne croit pas en lui, il ne peut pas agir. Amen. Vous le rendez impuissant. Tu n'as pas confiance en moi, je ne peux rien faire pour toi. Donc, croire que Dieu est là et qu'il peut faire quelque chose, c'est avoir confiance en lui. Amen. Alors, quand il a confiance en lui, il agit. Et il aime ça. Que Dieu bénisse. Vous voyez, tu n'es pas obligé de venir ici pour offrir quelqu'un prière. Il dit, remarquez, maintenant, soyez sûrs de servir ceci. Il a dit, je suis aussi un homme soumis à des supérieurs. Et si je dis à cet homme-ci, va faire ceci, il le fera. Et si je dis à cet homme-là, viens ici, il va venir. Suivez, frère. Je suis soumis à des supérieurs. C'est pas ce qu'on veut. Et ceux qui me sont soumis doivent m'obéir. J'ai marqué juste ça. Sommes-nous soumis à Dieu? Amen. Frère, si on est soumis à Dieu, on peut de Dieu tout ce qu'on veut. Amen. C'est un peu ça qu'il s'agit ici. Moi, il insiste. Je suis soumis à Dieu. Je tiens les gens sous mes ordres. Quand je dis ceci, ils le font. Alors, regardez cela, vous allez voir. Dieu, on va dire quelque part ici, il dit Dieu ne refuse pas quelque chose à quelqu'un qui lui obéit. Amen. Amen. Donc, vous voyez, on emmène la chose. Dieu obéissant à Dieu, Dieu c'est comme s'il nous doit quelque chose. Oui. Parce que nous faisons notre part. Dieu n'aime pas être vécu. On fait sa part aussi. C'est pourquoi la foi est liée à l'obéissance. Amen. Amen. Dieu vous avez foi en Dieu, obéissez à Dieu. Amen. Amen. D'autres votre foi est vaine. Alléluia. C'est pas si on se comprend. Amen. N'ayez pas la foi qui dépasse les montagnes. N'ayez pas cette foi-là. Mais ayez la foi qui obéit à Dieu. Amen. Parce que la foi qui dépasse les montagnes, c'est la foi des sacrifices. Amen. Vous ne verrez pas bizarrement. C'est écrit. Je vais répéter l'écriture. Je parle de la foi qui est obéissante. On appelle ça l'amour divin. Amen. Dieu est lié à sa parole. Vous voyez? Et ceux qui me sont soumis doivent m'obéir. Et il avait reconnu que c'était le Fils de Dieu. Et que chaque maladie et chaque démon lui était soumis. Vous voyez? Il avait quoi? Il avait reconnu. Oui. Amen. Vous répétez cela ce soir? Amen. Et dans ce carnaval, tout est possible. Amen. Il avait reconnu que c'était le Fils de Dieu. Et que chaque maladie, et chaque quoi? Et chaque quoi? Démon, plus il dit quoi?
chaque maladie, chaque démon lui était soumis. Donc quand il a passé ce mystère à Jésus, il a dit à Jésus, comment de te déplacer? Amen. Dis un mot sur. Amen. Alléluia. Frère, c'est important. Amen. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était prononcer la parole. Pas prier. Amen. C'est quoi prononcer la parole? Et c'est tout. C'est pas faux. Et la chose devait s'accomplir car chaque démon devait lui obéir. Regarde, on dit quoi? Vraiment dit, croyez-vous cela ce soir? Amen. Je sais que tu viens avec un peu ce soir. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que chaque Nigérien marie son outil pour toi. Amen. Il dit, on est à l'école. À l'école, on a fait un résultat en fin d'année. Alléluia. Mais chaque réunion, on a un résultat à chaque réunion. Amen. Amen. Yes. Amen. Dieu bénisse. Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Chaque démon obéira à Dieu. Comme la Bible dit absolument. Donc, chaque démon doit obéir. Pourquoi? Parce que toi, tu es soumis à Dieu, tu obéis à Dieu. Amen. Donc, si les démons obéissent à Dieu, ils doivent obéir aussi. Dieu bénisse. On dit ceci, dit tout obéit à Dieu. Et cela vous obéira si vous avez la foi. Tout obéit à Dieu et cela d'abord. Et cela vous obéira si vous avez la foi. On m'a dit doit vous obéir. On m'a dit doit t'obéir. Le problème doit t'obéir. Le cancer doit t'obéir. Le blocage de ta vie doit t'obéir. Frère, j'ai pris ma bénédiction à cette maladie passée. Allez écouter la bande du m'a dit. Amen. Bon, c'est terminé. Terminé. C'est quoi dit ce soir là? Ne joue pas avec. Amen. Ça, j'ai eu ça hier à 2h du matin. Je n'ai pas encore désigné pour vous prêcher. Mais je veux qu'il me parle. Je veux que Dieu te dise la prédication du mardi. Il y a une révélation. C'est pour moi. Je veux partager avec vous, je veux partager avec vous. C'est terminé, frère. Dieu bénisse. Vous voyez, c'est tellement fort. Je vais répondre ceci. Il dit chaque démon obéira à Dieu. Alors on dit absolument. Il dit tout obéit à Dieu. Il continue, il dit et cela vous obéira si vous avez la foi. Cela met quelque chose à la part de cela. Maladie, problème, peu importe la chose. Mets à la place de cela. Cela doit obéir. Frère, il y a quelques années de cela, j'étais ici. On a fait une venue. Ça, je l'avais dit. Je passais plus sur la péninsule. On a fait une venue à l'ancienne mode. Quelque chose qui était arrivé ici. Mais ça venait de quelque part. Et je devais résister à cela. C'était un coup mortel. Dieu m'a soutenu jusqu'à 3 heures, de minuit à 3 heures. Pendant que vous priez, moi je souffrais. Et à 3 heures, je ne suis pas relevé. Quand on a fait la prière, j'ai demandé de prier au pasteur à 6 heures avant d'aller en mission ce même samedi. Quelle est la mission? L'un des grands, je vais le grand, c'est un grand, l'un des petits sorciers de là-bas, on a pu le vivre ensemble. Habituellement, je suis allé chez lui plus d'une fois pour poser avec lui changer. Il était mon ami. Donc, moi, je me mets à l'aise avec lui. Je sais ce qu'il fait. Moi, c'est pas ça que moi je regarde. Et ce jour-là ici, il y a quelque chose qui sert pour lui ici. Mais Dieu peut confirmer la chose. Je
crois que je demandais à toi, on est peut-être que tu as lu oublié ça, je t'expliquais un peu ça. Arrivé là-bas, je monte dans le véhicule, je suis assis devant. Je ne sais pas qui c'est lui. Il a salué. J'ai salué, je ne sais pas qui c'est lui. Il ne m'a pas répondu, il a mis sa figure à l'heure, jusqu'au village. Quand on est arrivé au village, j'ai dit au revoir, c'est là que j'ai su que c'était lui. Il dit, comment ça va? Il ne m'a pas regardé, il regardait à l'heure. Et on m'a dit, tu as vu? Il a vécu. Amen. Vous voyez, il doit vous obéir. Amen. Je ne vois pas dans cette terme. Il doit vous obéir. Amen. Il n'a pas dit le mot. Il doit vous obéir. Amen. Et il doit vous obéir. Amen. Dieu bénisse. Amen. Vous voyez, tout obéit à Dieu, et cela vous obéira si vous avez la foi. Josué a arrêté le soleil. Est-ce que quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Il y a deux qui j'aime même dire. Dieu bénisse. Dieu vous aime. Tout est possible à Dieu, rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu. Et vous a créé. Si seulement vous avez. Oh frère. Si seulement. Dieu bénisse. Alléluia. Moi, ça fait. Si seulement vous savez qui est Dieu, qui Dieu est, bien. Je crains que l'Église ignore son autorité. Frère, je vous dis que je sais qu'on ne parle pas, il dit que je suis dans le véhicule, il ne va pas le dire. Si il a écrit. Amen. Je sais. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de me regarder? Il y a eu un combat. Il a été vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Donc il a besoin. Ouais. Amen. Et le numéro 2 là-bas. Amen. Le numéro 1, il mourait. Donc il devait transmettre la maladie qu'il avait à quelqu'un dans le village. Et il a remis à une petite fille. C'est la petite fille qui a reçu le monde prier. Et puis elle a prié à Dieu. Amen. Dieu bénisse. Amen. Il doit vous obéir. Amen. Il doit vous obéir. Amen. Dieu bénisse. C'est seulement merveilleux. Vous voyez? Bien, je crains que l'Église n'ignore son autorité. Frère, c'est très important. Je crains que les hommes nés de cet esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là, maintenant, la parole s'adresse à vous. Vu que tu es né de cet esprit, mais est-ce que tu es conscient de l'autorité que tu as? Sinon, tu l'as, mais tu n'es pas conscient de cela. C'est beau. Frère, si nous sommes conscients de cela, nous devons transformer la haine en amour. Amen. Alléluia. Merveilleux. Parce que nos prières seront toujours exaucées. Merveilleux. Dieu te bénisse. Frère, on dit que la prière change, transforme le caractère. Amen. Merveilleux. On vous avez le caractère pour le changer? Vrai. Tu vas fuir. Mais c'est le diable qui est en face de toi. Mais la prière transforme le caractère. Amen. Donc, la prière obtient toujours un résultat. Amen. C'est ce que tu veux, hein, qui vient. Alléluia. Sur la foi. Oui. Merveilleux. Vous voyez? Donc, on ne prie pas en l'air. Mais on prie en vision, dans une vision. C'est quand on regarde à l'invisible avant de prier. Amen. Alléluia. Ce qui est impossible à transformer, avant de prier, on a une vision, on a un champ d'action. Quand l'invisible, on voit la personne autrement que ce qu'elle est. Donc notre prière va amener cela à être visible. Amen. C'est pourquoi Dieu ne vous envoie pas à deux dans un foyer pour Dieu. Le jour où tu viens dire au pasteur, je dois divorcer.
c'est que c'est l'échec. Amen. Amen. Tu as fait cela, humainement parlant, tu ne peux pas transmettre ce caractère. Et tu te rends compte que si ce caractère reste là, tu vas mourir. Ça peut te tuer. Donc, pasteur, je vais vivre un peu. Donc, vous un peu, pourquoi il est aussi? Frère, quand quelqu'un vient dire ça comme ça, ce pasteur, c'est que c'est grave. Amen. C'est qu'il n'en peut plus. Amen. Mais seulement ce qu'on dit ce soir, c'est ce qu'il doit écouter. Alléluia. Il ignore qui il est. Amen. Amen. Dieu ne donne pas un barrage à quelqu'un s'il ne peut pas se nourrir. Dieu te bénisse. Donc il ignore cela, frère. Amen. Le jour où l'esprit sera dégagé qui doit cela, il va rire. Alors que je peux. Mais oui, tu peux, frère. Amen. Tu peux ça. Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez? Terminons ceci. Je crains que les hommes nés de cet esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là où l'autorité que Dieu a donnée à son église, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous levez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Tout ce que vous levez sur la terre sera lié aussi. Il dit, je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Sur toutes sortes de maladies. Amen. Oh, sur tout. Sur tout. Et rien ne vous fera du mal. Frère, c'est Dieu qui dit. Il dit, ayez votre foi. Déliez là. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Et c'est vrai, frère. Moi, je crois cela. Je crois cela, frère. Je crois cela. C'est pourquoi, si nous regardons tout dans l'invisible, le temps n'existe plus. Amen. C'est le temps que nous regardons qui est problème. Que Dieu te bénisse. Vous voyez? C'est pas nous, chrétiens, ici, on doit plus regarder le temps. Du coup, on est aussi à portée de nous regarder les uns les autres et nous juger. C'est bien, c'est vrai. Regardons l'invisible. Alléluia. Croyons que le frère, ça fait changer et ça change. Amen. Nous devons croire pour l'autre. Amen. Alléluia. N'ayez pas un regard défectueux. Non, frère. Un regard d'amour et de foi. Amen. Nos pensées doivent exprimer. Dieu va les capter. Amen. Oh, voici que mon fils pense pour tel autre fils. Amen. Et Cette amen. pensée-là, Dieu aime ça. Amen. Dieu bénisse. Amen. Oh. Prenons ici. Le voilà le 25. Vers le bas, ici. Pas le bas, plutôt la deuxième phrase. Il dit, remarquez, maintenant le seul moyen pour vous d'arriver quelque part avec Dieu, Oh Seigneur. c'est de croire qu'il est ici. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le seul moyen d'arriver quelque part avec Dieu, c'est de croire que partout où tu es, il est avec toi. Amen. Que Dieu bénisse. Partout où tu es, il est avec toi. Frère, ça c'est important. Partout où tu es, il est avec toi. Il dit récemment, une dame est venue dans la ligne de prière. Elle était dans une ligne rapide. Nous sommes au 29. C'est pas beau. Elle a marché dans notre suspension. Je crois que c'était à Tulsa, Amen. Amen. au Oklahoma. Yes. Et elle marchait dans la ligne avec ses béquilles. Oh Seigneur. Et j'ai dit, sœur, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Elle a dit, oui monsieur. Oh Seigneur. J'ai dit, allez là et jetez vos béquilles et continuez à marcher. Et elle a dit, mais monsieur, j'ai ces béquilles depuis 2 ans. J'ai dit, Eh bien, vous les gardez peut-être tous. voilà. Elle n'est pas dit, c'était fini. Elle a douté. Voilà. Oui. Amen. Terminé. Amen. Tu veux venir? Environ 20 minutes plus tard, C'est pas beau. une dame est venue. Oh. 20 minutes après, Allez là-bas. nous sommes dans Luc 17. Suivez. Luc chapitre 7. Environ 20 minutes plus tard, une dame est venue et ses 2 huissiers devaient l'aider. Oh Seigneur. J'ai senti l'esprit m'attirer vers elle. C'est pas beau. Elle a levé les yeux et elle pleurait. Oh. J'ai dit, mais, voyez-vous? Elle a dit, je crois de tout mon cœur. Que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu le fera.
Dieu bénisse, frère. Alléluia. Dieu le fera. Tu viens, frère. J'ai dit, avancez-vous là. Comme je l'avais dit à l'autre femme tantôt, Oh, Seigneur. jetez ses béquilles et continuez. Je me tenais là et je laisse. Alléluia. Elle s'est avancée là. Oui. On a tué les deux. La pauvre vieille. Elle était si faible. Oh, Elle tenait quelqu'un comme ceci. Elle a pris ses béquilles et les a jetées. Elle a traversé le bâtiment, frère. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit si elle n'a pas fait cela? Bien d'aller se produit. Elle n'a pas aller au pays. Elle a obéi, frère. Voyez, il dit, voyez, je dois d'abord savoir. Et vous, obéissez. Et faites ce qu'on vous dit de faire. Amen. Amen. Faites ce qu'on vous dit de faire. Même si c'est la chaîne, faites ce qu'on vous dit de faire. Allô, Seigneur. Alléluia. Dieu bénisse. Amen. Oh, je vais ceci. Oh, 49. Rapidement. Je suis en train de demander. Regardez ceci. 49, la tour de fois, c'est ceci. Et chaque démon reconnaît l'autorité de Dieu. Là, vous savez? Amen. D'abord, à le plus haut. Il dit ceci. Frère, alléluia. Voici ce que je déclare. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et chaque démon reconnaît l'autorité de Dieu. Et il ne vous faut pas être quelque chose, mais simplement croire au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur pour être guéri. Pour être guéri, il faut croire en lui de tout cœur. Pas un peu. De tout cœur. Et il dit c'est vrai. Il dit croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Alléluia. Il dit, nous pensons maintenant au centenaire quand il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Prenons simplement la parole. Prenons simplement la parole. Dieu bénisse. Car je suis soumis à des supérieurs. Et tu as de l'autorité. Et tu as quoi? De l'autorité. Et tout ce que tu diras, il en sera exactement ainsi. Seigneur, accorde aux hommes et aux femmes ce soir ici de reconnaître que tu as toujours de l'autorité. Seigneur, accorde aux frères et sœurs ici de reconnaître que tu as toujours de l'autorité. Je serai pas mort et vivant. Oh, Seigneur. Dieu bénisse. Tu as tous de l'autorité. Frère Abraham dit, oh frère, il dit, Seigneur, accorde aux hommes et aux femmes, ce soir ici à Koumassi, de reconnaître. Vous voyez, on a lu plus haut. Le centenaire avec quoi il a reconnu que j'étais le Fils de Dieu. Ça me suffit. Vous l'empêchez entendre, c'est ça? Reconnaître et agir. Amen. C'est pas ça? Amen. Donc, reconnaître, c'est suffisant. L'autre femme, la première femme, elle a reconnu, mais elle n'a pas agi. Elle n'a pas obéi. L'autre a reconnu et elle a agi, elle a obéi. Amen. Il y a un résultat. Longtemps, on va voir que c'est comme ça qu'il fait. Mais c'est n'agit pas, il n'y a pas de résultat. Amen. Amen. Frère Branham dit, on écoute le bon. Frère Branham dit, mais si on n'agit pas, il n'y a pas de résultat. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est vrai, frère. Si on n'agit pas, il n'y a pas de résultat. Continuons, frère. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Tu as de l'autorité sur les estropiés, sur la cécité, sur le cancer, sur toutes les maladies, sur le péché. Tu le mérites à juste titre. Tu es mort dans ce but-là. Tu as pris notre place à la croix. Je vais donner une petite expérience rapidement.
J'ai ma grande fille. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Oui, l'âge de l'adolescence. Prématuré l'adolescence. Il y a une opposition. Oui, quand je quitte chez moi, je suis en mission, je suis tellement à l'aise. Là-bas, je reçois beaucoup d'instructions de Seigneur. Il me dit, mais il ne faut pas prendre ton enfant comme ça. Prends-le comme ça, sans conscience. Comme ça, l'instrument. J'ai commencé ça. Quand je viens, je la mets à l'aise. Je change avec elle. Je vois qu'elle ne se passe pas. Avant qu'on lui fasse quelque chose, figure sérieux. Il vous obéit. Nous devons obéir. Parce qu'il dit. Nous croyons de notre cœur. C'est pas de l'ennemi. Tu fais ça, tu crées un concept dans la maison. Vous devez changer ça. Tu vas dire qu'elle a manqué à ton autorité? Non. L'autorité, c'est pas comme ça. Dieu bénisse. Oh, vous voyez, c'est ça que nous parlons ce soir. Que Dieu bénisse. Amen. Continuez un peu. Vous voyez, il dit que tu as l'autorité sur les estropiés, la cécité, le cancer, les maladies, le péché. Tu le mérites à juste titre. Tu es mort dans ce but. Tu as pris notre place en toi. Tu as porté nos infirmités dans ton corps. Et maintenant, Seigneur, pour nous libérer, et tu as envoyé le Saint-Esprit. Et il en rend témoignage. Tu as envoyé la parole. Elle en rend témoignage. Tu as envoyé des ministres. Et il en rend témoignage. Tu as envoyé ton don. Et il en rend témoignage au Dieu. Accorde qu'un grand plat de foi se meurt devant Christ. Ceux qui sont dans le besoin. Car non. C'est impossible, frère. On a venu pour cela. Il y a quoi? Des guérisons, des miracles, des solutions. Le papa est en besoin. Là, c'est ici. Et ma confiance que ça est réglé. Frère, m'a dit, pour moi, elle est ma vie. Vous savez ma vie. Vous savez ma vie. Moi, j'étais seul ici. Il n'y a pas quelqu'un qui était seul. Amen. C'est le prière. Amen. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas écouté les autres prêcher, vous ne recevez rien. Amen. Dieu bénisse. Avant que je sorte de mon ici. Il dit, oh là là, je l'aime, je termine par ceci, par cela. Il dit, oh là là, je l'aime de tout mon cœur. Et je veux que tout le monde sache cela. Amen. Que j'aime le Seigneur Jésus de toute mon âme, de tout mon cœur et de tout mon esprit. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a menacé dans une certaine ville, disant, si vous n'arrêtez pas de prêcher la maison divine, nous allons lancer une bombe sur l'estrade. J'ai dit, avant que la fumée ne disparaisse, je serai dans la gloire. J'ai dit, c'est très bien. Pourquoi avons-nous peur? Oh là là. Si Dieu est vous, qui peut être? Qui peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, quelle maladie? Qu'est-ce qui peut être contre toi? Amen. Il a dit à Jérémie, il se doit deux ennemis dans chaque royaume. Il défend la guerre. Ils sont contre toi. Mais ils ne te pas. Jamais. Jamais. Frère, sinon, Jésus est vaincu. On apprend ça. Mais comme il n'est pas vaincu, pas vaincu, frère. C'est une ligne droite. Et lui qui a la ligne droite, c'est Jésus. Et il a tenu avec les pouces. Alléluia. Jésus, c'est le pouce. Le pouce, c'est Jésus. Donc s'il est vainqueur, il est vainqueur. Il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Sans pouvoir. Oh frère. Alors que je suis en train de terminer. Que Dieu bénisse mon frère. Amen. Vous savez, il a écrit
Il dit, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Vous savez, il a écrit dans la Bible qu'il vaudra mieux pour lui qu'on suspende dans son cou une meule de moulin et qu'il soit noyé dans le fleuve de la mer que d'offenser ceux qui croient en Dieu. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Si vous combattez, il dit, si vous combattez, Dieu ne veut pas combattre. Voilà. Amen. Et là, vous tranquille. Laissez Dieu vous combattre. Et il fera que la chose se produise. Et il dit Amen. Et il prendra chaque critique. Et tout de la honte. Croyez-vous en lui, frère, sera affermi dans la foi. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Une grande main de foi Amen. s'empare de chacun. Amen. Ce soir, c'est la prière de William. Amen. Dieu a déjà exaucé Amen. cela. Tu dois croire. Amen. Tout doit t'obéir. Merci, Seigneur. Frère, ce qui est dit là, quelqu'un doit le réaliser. Amen. Maintenant, je vous pose la question, qui doit le réaliser? Donc, tu dois avoir ça. C'est moi qui dois faire ça. C'est moi qui dois faire ça. Amen. Et tu travailles la conséquence. Qui doit chasser les démons? C'est toi. Amen. C'est toi. Qui doit ordonner et chaque maladie doit fuir? C'est toi. Qui doit parler et les yeux de les sourds vont être ouverts? C'est toi. Qui doit parler et les sourds vont être? C'est toi. Tout lui obéissait. Et tout doit nous obéir si nous croyons. Donc on doit croire. Amen. On doit croire. Amen. On doit croire. Amen. Croire toi-même. Amen. Et croire pour l'œuvre que tu as fait. Amen. 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 Voyez la tristesse de dame. On le lit, mais c'est le comportement de beaucoup. Amen. Dans nos pensées. Tu viens à l'église pourquoi? C'est pour être délivré. C'est pour être à l'aise. C'est pour recevoir la bénédiction. Amen. Mais il faut réagir. Quand le prédicateur parle, réagit. Amen. Le prêtre, il est d'accord, le prédicateur, il a parlé. Amen. Tu as vu de prier, c'est pourquoi? C'est pour la guérison. Tu ne veux pas faire d'effort et tu veux que tu te guérisses. Il dit, mais tu dois te guérir, oui. Les béquilles que tu as, va là, laisse à la fête continuer. Mais ça fait 2 ans que j'ai. Est-ce que tu as demandé les souris? Non. Il dit, va là, laisse tes béquilles là et continue. C'est un peu difficile. Quand les exauces donnés au peuple, d'autres obéissent, d'autres n'obéissent pas. Mais tu resteras avec tes problèmes. Amen. 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 Après, Amen. 20 minutes après, elle peut marcher un peu. Mais l'autre, on dit les muscles la soutiennent, malgré ses béquilles. Parce qu'elle est beaucoup faible. Amen. Et Abraham dit, va là et laisse les béquilles continuer. On a vu la soutenir pour arriver à l'endroit et elle gère ses béquilles. Comment elle a fait? Avec béquilles, on la soutient. Et ses béquilles. Mais l'homme de Dieu a dit, va là. Elle a obéi. Quand elle a jeté, elle a continué à traverser la salle. Pourquoi ne pas croire? Est-ce compliqué? Ce soir, c'est moi qui dois faire ça. Abraham a demandé à Dieu qu'une grande main de foi me saisisse. Et je dois croire que ça va saisir. Je dois croire que cette grande main de foi est sur moi. Alors je dois dire à la maladie quitte. Je dois dire aux insuffisants quitte. Au blocage quitte. Je sors d'ici libre. Je dois sortir libre. Je dois sortir libre. Je dois sortir guéri. Je dois sortir satisfait. Que ce soit pour toi, pour tout ce que tu veux, tu dois être
Nous sommes les hommes et les femmes de la situation. Amen. Le message vient pour nous. Regarde à l'invisible. C'est que nous regardons. Donc, si moi je regarde ce soir à l'invisible. Et je dis Amen à ce qui a été dit. Amen. Alors, je dois maintenant sortir avec ma bénédiction. Tu vas prier. Ne soyons pas des spectateurs. On ne vient pas à l'église pour regarder à quelqu'un. On vient pour être satisfait. Si tu as un mal quelconque, peu importe si c'est incurable, le démon doit t'obéir. Jésus est mort pourquoi? C'est pour une certaine maladie et pas pour les autres. C'est pour qui? Il est mort pourquoi? C'est pour détruire le diable. Pour une maladie. Pour qui? Pour moi. Si c'est pour toi et que tu crois que c'est pour ça, alors tu prends la décision. Tu dis à Satan, dis, l'autorité t'est transmise. Je n'entends rien. Tu as l'autorité sur toutes les maladies. Tu as l'autorité sur toutes les infirmités. C'est parce que nous ne croyons pas comme ça que quand on voit quelque chose qui est bizarre et puis l'autre fois, c'est-à-dire on est créatif. On va changer toutes les situations. Église, on va changer les ténèbres en lumière. Amen. David éclaire les ténèbres. Amen. Le message va éclairer les ténèbres. Et les ténèbres va être lumière. Toutes les ténèbres va être lumière. Prions le Seigneur.
Alléluia. Oh, le frère Badouchi va être d'abord. Dieu est notre Père, Dieu Tout-Puissant, précieux Seigneur Jésus. Oh, Dieu fort dans la bataille. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Et nous magnifions ton puissant nom. Oh, merci, oh Dieu vivant. Seigneur, tu nous invites ce soir à regarder à l'invisible. Seigneur, et vraiment dire les choses surnaturelles sont plus rien que ceux qui sont des dieux physiques. Père, oh Dieu Tout-Puissant, quand tu étais dans les jours de la chair, Seigneur, tu as fait des choses merveilleuses. Père, et tu nous as laissé Jean 14, 12. Seigneur, afin que nous aussi, nous les accomplissions, Seigneur. Tu as dit, si nous croyons en toi, les œuvres que tu as faites, nous aussi, nous les ferons. Et nous les ferons davantage. Parce que tu vas au Père. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce soir, tu as aiguisé notre foi. Tu as réveillé l'homme fort qui dort en nous. Seigneur, pour que, oh Dieu, nous puissions être au-dessus de la mêlée. Seigneur, de voir les choses, Père, que ce soit la maladie, que ce soit les blocages, que ce soit les oppositions, Seigneur, que ce soit n'importe quelle forme, Père, que Satan pouvait prendre pour mettre mal à l'aise un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu. Tu as dit, Père, nous pouvons changer le tableau. Seigneur, si nous croyons en toi, nous pouvons changer le tableau. Nous pouvons prendre ce dont tu nous as donné, Père. Seigneur, c'est l'autorité. Éternel Dieu, la parole que tu as mise, éternel Dieu, dans nos bouches, en disant, prononce la parole. La situation peut changer. Les choses peuvent changer. Ce que nous voulons, Père, peut être là si nous désirons voir cela. Et Seigneur, ce soir, tu as inspiré ton serviteur au-delà de la simplicité. Père, oh, pour nous faire voir ce que c'est que obéir, Seigneur, à l'ordre divin. Quand un serviteur parle, oh Dieu, ce bel exemple qu'il a pris,
Seigneur, de ces deux femmes béquilles, Père, et de voir, Seigneur, l'autre accroché à cette béquille, tandis que Père la seconde a dit, tout ce que tu demanderas au Père, il le fera. Et je le crois. Alors Abraham lui a dit, exécute. Seigneur, elle s'est exécutée. La situation a changé. Et c'est cela dont tu veux du croyant. Un homme, une femme qui obéit aux ordres de Dieu, qui obéit à la parole, qui croit à la parole, qui exécute les ordres que tu as donnés. Seigneur, et ce soir, nous voulons être ici. Père, nous voulons, oh Dieu, prendre ce dont tu as fait de nous. Croire ce dont tu as fait de nous. Un fils, Père, est égal à son Père. Si nous réalisons cela, Père, alors que tu nous as donné, Père, oh Dieu, la possibilité, tu nous as donné toute l'autorité que tu avais. Tu as remis ça dans la main de l'épouse. Seigneur, pour que l'épouse elle-même devienne toi, afin de changer sa condition. Seigneur, nous donnons. Nous rêvons. Alors que tout est entre nos mains. Oh, ce soir, Père Céleste, nous prions que tout ce qui est obstacle dans la vie de chacun de nous, Père, nous nous tenons devant ces portes. Et oh Dieu, nous nous souvenons que Branham a dit, Père, alléluia, en possédant les portes de l'ennemi, Seigneur. Et ici nous attendons, Père, oh Dieu, ces paroles. Et que nous croyons que nous sommes de la semence royale d'Abraham. Père, il n'y a pas assez de démons en enfer pour tenir devant nous. Peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, peu importe le Dieu Père, l'obstacle, la situation doit changer. Et nous brisons chaque obstacle. Seigneur, qui se dresse devant nous. La misère. Nous brisons ces portes. La pauvreté. Nous brisons ces portes. La maladie, nous brisons ces portes. Seigneur notre Père, tout ce qui est, oh Dieu, manque d'amour. Oh Seigneur, Branham a dit, quand tu as voulu te faire connaître au monde, Père, tu as regardé dans ton économie, il y avait beaucoup de choses. Mais tu as saisi l'amour et tu as projeté cet amour, Père, vers nous. Et Branham dit, quand l'amour s'élance et qu'elle arrive à sa fin, la grâce souveraine est dernière. Alors cette grâce souveraine a donné Jésus-Christ. Père, notre Dieu, alors si nous sommes de toi et que Père, tu as pris l'amour et que tu es descendu, chaque fils, chaque fille de Dieu doit posséder cet amour. Alors ce soir, tout ce qui est haine, tout ce qui est médisance, tout ce qui est mépris, nous brisons ces démons. Nous chassons ces démons. Père, nous projetons l'amour vers nos frères. Nous projetons l'amour vers nos sœurs. Oh Dieu notre Père, c'est ce dont tu veux de nous. Tu as dit, en ceci, l'on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Oh Dieu, laisse que ce grand amour remplisse nos cœurs et que Père, dans cette communion fraternelle, Seigneur, tu puisses déverser ta bénédiction sur nous. Oh, merci ce soir. Laisse que Seigneur, nous ayons assez de foi, une grande foi pour croire, Seigneur, ta parole. Père, pour accepter ta parole, pour obéir à ta parole, et Seigneur, pour accomplir ta parole. Bénis ton serviteur. Merci Seigneur. Oh, laisse que Seigneur notre Père, nous puissions, oh Dieu, prendre ceci
Dans cette simplicité, Seigneur, et avoir des résultats, que nous pouvons changer notre condition. Nous pouvons changer notre état. Rendre notre vie sublime. Accorde-le, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.